Alors coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc moi aujourd'hui dans cette vidéo, bon déjà je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis ensuite, j'avais envie de vous parler donc de l'entrepreneuriat et de l'énergie, puisque c'est quelque chose que moi j'ai vécu et je trouve qui est primordial justement pour pouvoir avancer dans ces projets. Parce que sans énergie, on ne peut pas faire grand-chose. Quand on est fatigué, on a du mal à avancer. Également au niveau de la gestion, quand on est fatigué, ben, on a aussi une mauvaise gestion des émotions et du stress. Donc ça amplifie les difficultés par rapport à la prise de décision et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc moi, c'est Karine. Je suis à la base professeure de fitness, diplômée d'État. Donc ça fait plus de 25 ans que je suis dans le milieu de la forme. Je me suis mis à mon compte en 2006, donc j'ai géré une structure pendant 12 ans et je me suis remis justement à mon compte, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis vraiment, voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc le fitness plus l'entrepreneuriat, c'est deux choses voilà, qui vivent en moi. Et donc justement à un moment donné, je me suis retrouvée dans cette problématique où je n'avais plus d'énergie parce que je me surinvestissais donc dans ce que je faisais. Je gérais tout de A à Z. Donc moi, je faisais les cours de fitness, je faisais le coaching, la gestion de la salle, tout ça. J'ai délégué quelques trucs type la compta à un moment donné parce que voilà, il y avait énormément à faire. Mais par contre, c'est vrai que tout le reste, en fait, c'est moi qui m'en occupais. Donc à un moment donné, je me suis retrouvée un petit peu en épuisement physique et puis mental, et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était de plus en plus difficile en fait de, comment dire, de prendre les bonnes décisions, puisqu'en fait tout devenait plus compliqué. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis en place des routines. Bon, déjà étant dans le milieu de la forme, ça m'a énormément aidé. Moi, le sport m'a toujours énormément aidé à garder mon énergie. Mais à un moment donné, si de toute manière, si on est en surentraînement, si on surinvestit, que ce soit dans le sport ou dans le milieu professionnel et tout ça, à un moment donné, le corps il nous dit stop. Pareil pareil. Puis après, c'est le mental. Donc c'est important en fait de mettre en place certaines choses justement pour garder cette énergie qui est si fondamentale pour avancer dans nos projets. Donc il y a plusieurs manières de garder son énergie. Donc premièrement, c'est de faire de l'activité physique de manière régulière, mais de manière également adaptée à chacun. Parce qu'en fonction de notre vécu, voilà, si vous avez jamais fait de sport, vous n'allez pas faire autant de sport qu'une personne qui a l'habitude de s'entraîner de manière régulière. Donc ça, c'est important vraiment d'avoir une activité régulière. Ensuite, il y a aussi la notion de nutrition, puisque tout ce qu'on met dans notre corps, c'est notre carburant qui nous permet justement d'avoir de l'énergie au quotidien. Et en fonction de la qualité de ce qu'on mange, en fait, on va avoir plus ou moins d'énergie. Donc il y a la notion, ça c'est plus la qualité qui est importante que la quantité, puisqu'on voit bien au niveau des sucres, si on mange trop de sucre, le taux de sucre dans le sang il va être haut, la glycémie va monter et on va avoir des coups de pompe en milieu de journée, tout ça. Donc l'alimentation joue un rôle fondamental. En général, on dit que 70% des résultats sont liés à l'alimentation dans le domaine sportif, donc c'est vraiment important d'en tenir compte, de donner en fait de nourrir notre corps correctement de façon justement à ce que l'énergie, puis aussi il y a la digestion qui est importante, parce que si vous mangez des repas par exemple le repas du midi et que vous avez une réunion derrière, que vous mangez un repas qui est beaucoup trop lourd, la digestion prend énormément d'énergie. Donc vous allez avoir envie de somnoler et tout ça. Donc après, il y a différentes choses à mettre en place, mais par contre l'alimentation. Donc l'activité physique régulière, vraiment parce que après le sport, on est vraiment en énergie. Moi, je vois, je donne des cours le matin, ça monte en énergie tout de suite. Je suis en forme pour toute la journée. Bon après, il y a bien sûr l'alimentation. Et la troisième chose qui est hyper importante aussi, c'est la gestion du stress et des émotions, puisque dans l'entrepreneuriat, on se rend compte,
on se trouve confronté à des aléas, c'est normal, hein, c'est le voilà, c'est la vie du chef d'entreprise, de la chef d'entreprise, donc on rencontre des problématiques, donc c'est important de savoir gérer son stress et aussi quand on est quand on est très dans l'émotion, de savoir aussi mettre en place des choses par rapport à l'émotionnel, puisqu'en fait l'émotion, quand on est sur une émotion qui est très forte, en fait ça bloque la réflexion, ça bloque la prise de décision. Donc quand on est chef d'entreprise, c'est super important de pouvoir prendre des décisions et de les prendre voilà, avec un peu de recul pour pas faire entre guillemets des bêtises. Donc voilà, donc ça c'est super, je trouve ça super important. Donc moi je sais que justement avec ma précédente expérience par rapport à l'entrepreneuriat où j'étais voilà, j'ai parti, je faisais je faisais tout, donc j'ai vraiment mis en place. Donc moi j'ai une activité physique régulière, ça c'est clair puisque c'est mon métier. Après, au niveau de l'alimentation, moi j'ai rééquilibré certaines choses. Donc des fois, il suffit de très peu de choses, hein. Moi, je sais qu'en fait, j'ai changé mon alimentation par rapport à certaines problématiques qui ont eu un impact justement sur ma performance physique et mentale. J'ai notamment supprimé le gluten et je me suis rendu compte que justement moi ça avait un impact sur moi. Donc après c'est à tester, à voir si par rapport à vous, puis il y a des tests, donc si vous êtes intolérant et tout ça, mais par contre c'est super important en fait de tester ce que ça donne sur soi pour vraiment voir l'impact. Et moi je suis anti-régime de ceci, anti-régime de cela, justement au niveau énergie ça sape l'énergie, hein. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la gestion du stress et des émotions, donc moi je travaille beaucoup au niveau, donc j'ai des cours de 100% zen qui permettent justement la gestion des émotions où je combine un travail donc déjà de relaxation musculaire avec des techniques d'étirement au niveau du corps parce que c'est super important de se reconnecter à son corps. Et ensuite, donc, je travaille également sur tout ce qui est respiration. Donc la respiration, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, à la respiration ventrale pour vraiment voilà, faire redescendre le stress et travailler donc sur le système autonome, le système nerveux autonome et la branche parasympathique là justement qui nous permet de nous relaxer, puis pas de fuir en cas de stress. Et ensuite, j'ai mis aussi en place des techniques psychocorporelles comme l'EFT et puis voilà, qui moi sur moi ont eu vraiment des effets vraiment super bénéfiques au niveau de la gestion des émotions. Et je peux vous dire que c'est vrai que quand on est dans une émotion, on est dans l'émotion et pour moi c'est impossible de prendre une décision quand on est dans l'émotion ou on prend une décision mais souvent on regrette la décision qu'on a prise. Donc voilà, donc c'est vraiment les trois piliers qui je trouve qui sont fondamentaux notamment pour l'entreprise. Donc pour construire son projet, c'est important dès le départ de se mettre dans une dynamique positive, donc de prendre soin de soi. Vraiment de prendre soin de soi parce que quand on a des projets, souvent en fait on s'oublie et c'est le chef d'entreprise, si le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise va pas bien, l'entreprise va pas bien et tout autour c'est pareil, hein. Donc ça diffuse et donc voilà. Donc moi j'avais juste envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc si vous avez donc je suis formée pour ceux qui sont intéressés, moi je suis formée en gestion d'entreprise. Donc j'ai un DU en gestion d'entreprise et également une licence STAP en gestion et développement des organisations sportives. Donc je mettrai des petites capsules par rapport à ça, par rapport au développement d'entreprise, puisque ça me passionne. Et puis également des capsules sur le fitness, puisque c'est mon cœur de métier. Donc et c'est pareil, ça me passionne aussi. Donc voilà. Donc moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite sur une autre vidéo. Bye bye. Salut.